Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser le velouté du Bari. C'est un potage qui fait partie des crèmes et veloutés à base de légumes. C'est un potage particulièrement onctueux, réalisé à base de velouté de veau ou d'une sauce béchamel, dans lequel on cuira des choux-fleurs et qui sera lié une deuxième fois en fin de préparation, soit lié avec de la crème uniquement dans le cas d'une crème du Bari, soit lié avec crème plus jaune d'œuf dans le cas d'un velouté du Bari. On va commencer par laver nos choux-fleurs dans un grand récipient d'eau vinaigrée. Là, je vais commencer par retirer les feuilles. Si vous voulez, vous pouvez couper en deux comme ça. Et on va prélever des bouquets. Et on fait pareil avec le second. Après 5 minutes, on va égoutter les choux-fleurs. À ce stade, on n'oublie pas de prélever des petits sommités pour la garniture. Donc on en prélève 160 grammes, environ 20 grammes par personne. Afin de gagner du temps, le poireau a déjà été lavé, fendu, rincé sous l'eau. On va émincer finement le poireau. On fait fondre le beurre. On fait suer les poireaux sans coloration. Quand les poireaux sont sués et deviennent translucides, on y ajoute la farine. On cuit ce roux sur feu doux pendant 4-5 minutes. On veut un roux blanc, donc on ne veut pas le faire colorer, on mélange régulièrement. On prend un fouet, on mouille le roux tout en mélangeant. On peut donc remettre sur feu fort, puis on continue de mélanger sans discontinuer jusqu'à reprise de l'ébullition. Ça bout. On sale au gros sel, 8 grammes, soit 4 grammes par litre, et on rectifiera avec du sel fin à la fin. On cuit à couvert 40 à 45 minutes. 1,5 litre d'eau. 15 grammes de sel, soit 10 grammes par litre. On porte à ébullition. Ça bout. On va cuire 3 minutes. On prend un bol. On met une glaçons et de l'eau froide. 3 minutes. Coupe le feu. Liaison veloutée. 2 jaunes. 100 ml de crème. Je réserve au frais. 45 minutes de cuisson. On va mixer, mixeur plongeant, ou blender. On passe la soupe au chinois. On goûte, on rectifie. Magnifique. Je vais séparer en 2 quantités égales. Ici, je ne vais ajouter que la crème. Ici, je vais ajouter jaune d'œuf plus crème. Je vais alors remettre sur le feu. Alors, sachez que celle-ci, avec juste de la crème, il est possible de la refaire bouillir. Pas de problème. Par contre, celle-ci qui contient des jaunes d'œufs, on peut la réchauffer, mais il ne faut pas la faire bouillir. C'est pour ça qu'on effectuera la liaison juste avant le service. Donc, on a nos 2 versions. Magnifique consistance. Alors honnêtement, il est très difficile de faire la différence. Peut-être on peut voir une légère différence de couleur, mais elle est très minime. Liaison jaune d'œuf plus crème. C'est quelque chose qui ne se fait plus trop dans la cuisine française actuelle. C'était plutôt dans la cuisine traditionnelle, ancienne. Ça ne se fait plus trop. Je voulais au moins partager avec vous, que vous en ayez connaissance. On va ajouter dans le bol les petits sommités, qui sont encore fermes, très légèrement croquants. Environ 20 grammes
Donc là ils sont froids, ils sont refroidis, mais en versant le potage brûlant dessus, ils vont très vite revenir à température. Et le persil haché, pour ajouter une toute petite touche de couleur. Et vous avez votre velouté du Barry, très simple à réaliser.